D'abord, vous amener à écouter ceci d'abord. Quand on va finir d'écouter, on va parler. C'est important de recadrer les propos. C'est important d'interpeller nos autorités. Est-ce que c'est compliqué que leur thème se... Alors, give the floor. Je donne maintenant la parole au Mali. On va écouter. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis heureux en cette veille de la fin de la présidence de la cérémonie du Conseil de sécurité de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation une chaleureuse félicitation pour le travail remarquable abattu durant ce mois d'août 2024. Le Mali a demandé à participer à cette réunion essentiellement pour partager ses vives préoccupations face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, Écoutons bien. Le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare le 24, 25 et 26 juillet 2024 de groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tizawaten. Avant de continuer à écouter le représentant permanent du Mali aux Nations Unies, rappelez-vous, il y a plus d'un an, le président Ibrahim Traoré, lors de la rencontre Russie-Afrique, avait interpellé les Nations Unies, les Occidentaux, sur la fourniture des armes à l'Ukraine. Des armes dont la plupart se trouvent aujourd'hui sur ce qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire le dark web, comment je vais vous le dire en bon français? Bon, sur le marché des vendeurs clandestins d'armement. La plupart de ces armes sophistiquées se trouvent sur ces marchés noirs. Voilà, les marchés noirs. Ibrahim avait interpellé déjà. Ici, est-ce que nous sommes surpris par rapport à ce qui s'est passé? On peut être choqué de la déclaration de l'Ukraine, mais être surpris que les armes convoyées en Ukraine se retrouvent au Sahel, on n'est pas surpris, puisque ce sont nos dirigeants eux-mêmes qui ont dénoncé cela à la face du monde, que les armes que vous donnez à l'Ukraine se retrouvent aujourd'hui sur le marché noir. Et les terroristes vont s'en procurer pour venir chez nous, tenter de déstabiliser nos pays. Est-ce que les Européens, les Occidentaux, les Américains, est-ce qu'ils ont tiré les leçons? Non. Vous êtes pauvres, on n'a pas besoin de vous écouter, on vous impose notre volonté. On ne peut pas accepter que la Russie impose sa volonté à l'Ukraine, parce que l'Ukraine incarne notre mode de vie. Écoutez bien, l'expression mode de vie revient dans la plupart de tous les narratifs des dirigeants occidentaux. Notre mode de vie. Et c'est ce mode de vie, à cause de ce mode de vie, que des pays entiers sont détruits. Des vies entières sont détruites. Des continents entiers sont menacés. Pour préserver leur mode de vie. Donc nous n'avons pas un mode de vie. Nous devons subir leur mode de vie. Mode de vie, je vous en prie, gardez ça en esprit. Au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Pire,
Ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme de ce soutien assumé de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine, et le Mali appelle le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel, voire sur le continent africain. Excusez-moi, il y a un idiot qui a écrit « On parle en français encore ». Mais petit bâtard, toi tu écris ça là. Tu as écrit ça encore dans ta langue. Pourquoi tu n'as pas écrit dans ta langue? Les gens qui veulent s'attaquer à Keïta, mais ils oublient. Je suis un baobab, je le dis. Je suis un dinosaure. Je suis assis là et idiot que tu es. Peut-être que ton commentaire aurait pu avoir un sens si tu avais écrit dans ta propre langue. Mais tu écris en français et puis tu dis on parle encore en français. Lui, c'est pas qu'écrire en français, c'est parler en français. Mais c'est parler de façon basse. La voix, on n'entend pas. Moi, je parle de façon audible. En écrivant, c'est une expression. Le langage est une expression, l'écriture est une expression. Je parle en français, tu écris en français, et puis tu dis on parle encore en français. C'est comme idiot là, je vais demander crédit à quelqu'un pour faire mes directs. C'est vous qui avez payé ma facture d'électricité, mes groupes que j'ai, c'est vous. Tu me dis tu parles en français, je demande la permission à ton papa et à ta maman pour parler. Idiot que tu sois. Tu me demander encore si je parle en français, je vais te bannir tout à l'heure. Compte tenu de ces précédents fâchés que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine, car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes ne tombent pas entre les mains des groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Pour sa part, le Mali ne souhaite point devenir un champ de convoitise et de bataille entre les puissances. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie. D'abord, l'intervention du Mali a été axée sur 2 points. Notre représentant. La situation de Tezaouatène, situation dans laquelle l'Ukraine a manifestement dit publiquement devant tout le monde qu'elle a une part de responsabilité et que d'autres actions à venir sont à attendre. Les résultats encore à venir sont à attendre. L'Ukraine dit le Mali allait trop vite parce que l'Ukraine ne s'attendait pas à une telle réaction. Vous voyez comment on sous-estime la valeur morale, la valeur intellectuelle, la valeur psychologique et la valeur politique de l'homme noir. On nous a mis dans une boîte et on s'est dit, ils sont enfermés, ils ne pourront jamais parler, ils ne vont pas se plaindre, ils vont rester là. Ils ne s'attendaient pas à cette réaction de 3 pays. Et aujourd'hui, l'Ukraine est pointée du doigt comme un pays qui soutient le terrorisme international. Alors, quelles sont les sanctions qu'ils vont prendre contre l'Ukraine qui soutient le terrorisme international? C'est à cause de ce terrorisme international que Saddam Hussein a été liquidé, que Muammar Kadhafi a été liquidé, que Bachar al-Assad a été attaqué. C'est à cause de ce terrorisme international que l'Iran subit depuis des années et des années des sanctions d'une ampleur sans précédent dans le monde. Voilà que la preuve est établie. Voilà que la preuve est établie que l'Ukraine soutient le terrorisme international. Mais jusque-là, rien n'est fait pour recadrer l'Ukraine. Au contraire, on continue de soutenir l'Ukraine avec armes et munitions. Malgré que la responsabilité de l'Ukraine ait été établie, parce qu'elle-même, elle a avoué, il n'y a jamais eu quoi que ce soit.
C'est là que les Africains doivent tirer les leçons de ce que nous voulons. Où est-ce que nous partons? C'est important de le comprendre. On va continuer d'écouter. La partie qui nous intéresse, c'est celle-là. Ce que l'Algérie a dit. Et comment l'Algérie va répondre au Mali. C'est sur ça que nous allons focaliser notre première intervention. On va écouter. Qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. Fin de citation. Ok, première partie de notre analyse, de notre interprétation. D'abord, l'Algérie à la 75e anniversaire de la Convention de Genève sur le droit de guerre accuse ouvertement le Mali d'avoir tué 20 civils innocents. Cependant, le Mali n'a jamais interpellé l'Algérie par rapport à son implication dans le soutien que l'Algérie apporte au Front Polisario dans le Sahara occidental. La guerre qui oppose le Maroc et le Front Polisario. L'Algérie n'a jamais soutenu le Mali. L'Algérie n'a jamais voulu accompagner le Mali. L'Algérie n'a jamais interpellé le Mali par rapport à la présence des terroristes, des criminels dans la région de Tizaouantène, puisque l'Algérie a une frontière avec Tizaouantène. Il y a Tizaouantène Mali, Tizaouantène Algérie. Donc l'Algérie sait très bien, puisqu'elle a des missions secrètes, elle a des éléments de son service de renseignement qui sont à Tizaouantène, qui sont au courant de ce qui se passe à Tizaouantène. Vous savez, quand une région devient une cible militaire, pour des raisons évidentes, tant que l'opération n'est pas terminée, vous ne pouvez pas connaître ou comprendre l'ampleur du dégât. Je vous donne un exemple. Lorsque nous sommes rentrés à Kidal, rappelez-vous les propos du président Assimi Goïta. Il dit, quand on est rentré à Kidal, parce que les gens croyaient qu'on n'allait jamais pouvoir entrer à Kidal. Donc quand on est arrivé à Kidal, ils n'avaient pas les moyens de faire sortir ces engins lourds qu'ils ont amenés, qu'ils ont convoyés dans le nord pour extraire l'or du Mali. Assimi Goïta dit, ces machines-là, désormais, sont la propriété de l'État du Mali. Ça, c'est une certitude. Mais il dit, il y a des machines que l'armée a découvert là-bas qui dépassent l'entendement. Il y a des choses que l'armée a vues qui dépassent l'entendement. Tant qu'une opération militaire est en cours dans une région donnée, si l'opération n'est pas terminée, vous ne pouvez pas avoir une idée exacte de ce qui se tramait là-bas. Et l'entrée du Mali à Kidal a permis de comprendre et de voir trop de choses. Il y a aussi un élément que je voudrais vous apporter à votre connaissance, qu'on appelle cela, comment on appelle ça, secret défense. Ok? Secret défense. Il y a des informations que le Mali va jamais divulguer, hein. C'est ce qui est jugé utile qu'on nous dit. Mais le secret défense impose au gouvernement de ne pas divulguer certaines informations. Donc quand ils sont arrivés à Kidal, ils ont vu des choses. Ils ont vu des choses qui dépassent l'entendement. Mais vous n'avez jamais vu les images de ces choses-là. Parce que le secret défense vous dit non. Il y a des, il y a des, il y a, il y a des informations qui sont classées top secret.
Pour que le public ait accès à ces informations, il faut les déclassifier. Tant que ces informations ne sont pas déclassifiées, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. Tizaouatet, c'est la même chose. Et l'Algérie a peur qu'on découvre son implication, son soutien direct au terrorisme à Tizaouatet. Ce qui fait que l'Algérie, chaque fois qu'il y a l'opportunité, elle essaie de prendre le devant, accuser le Mali. Je voudrais qu'on retienne cela. Les Algériens, le renseignement algérien, les officiels militaires algériens, tous avaient leur entrée à Tizaouatet au Mali. Et l'Algérie a bien peur que certaines réalités soient portées à la lumière du jour. Je vous dis tout ça maintenant pour que vous compreniez très bien que la réaction de l'Algérie va vous permettre de mieux cerner les propos. L'Algérie va parler, on va écouter l'Algérie. Mais pour vous permettre de bien câbler, de bien comprendre, c'est pourquoi je vous donne d'abord ces informations-là qui vous permettront d'avoir une meilleure compréhension. Non pas d'accepter ce que je dis, mais de vous faire votre propre idée. On continue d'écouter. En réponse, je voudrais dire, avec ma grande surprise, Voilà. de voir un diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Ce que je viens de dire, le représentant du Mali vient de le confirmer tout à l'heure. Pourquoi l'Algérie? Mais l'Algérie, lui, il dit propagande de presse. C'est pas une propagande de presse. Je ne dis pas que notre représentant a menti, pas du tout ça, problème. Mais je vais juste appuyer ce qu'il a dit pour dire que mieux qu'une propagande de presse, l'Algérie elle-même était présente à Tizaouatet à travers son service de renseignement. L'Algérie savait que après la prise de Kidal, que l'armée allait s'orienter vers Tizaouatet. Ce qui fait que l'Algérie a préparé en avance l'arrivée du Mali avec les terroristes qui ont été appuyés par l'Ukraine. L'Algérie a anticipé notre arrivée. Ce qui fait que moi, quelque part, ça m'a fait très mal. Au regard des dégâts qu'on a subis, ça m'a fait mal pour la simple raison qu'on a toujours alerté nos autorités sur la duplicité de l'Algérie. Alors, on ne peut pas aller dans une région qui fait frontière avec l'Algérie et croire que l'Algérie n'aura pas sa main dedans. Surtout que l'Algérie, ouvertement, à plusieurs reprises, a essayé de dénigrer le Mali, d'attaquer le Mali. Donc, logiquement, on devait aller plus aguerri, plus gaillardi, mieux équipé, mieux déterminé à Tizaouatet. Cet élément-là, on l'a laissé. Et ça nous a été fatal. C'est la raison pour laquelle chaque fois que quand je sors et puis je tape sur l'Algérie, je dis à nos dirigeants, faisons beaucoup attention, ne faisons pas confiance à l'Algérie. L'Algérie n'est pas un État à qui il faut faire confiance. Pour berner nos autorités, combien de missions l'Algérie n'a-t-elle pas déployées au Mali? La dernière en date, c'est le service de communication de l'état-major de l'Algérie qui était venu au Mali. J'ai dit, vous êtes en train de commettre une erreur avec l'Algérie. Arrêtez parce que l'Algérie est dangereuse. L'Algérie n'a jamais été honnête et sincère avec le Mali. Mais on les a reçus parce que ce sont des voisins. Mais qu'est-ce que l'Algérie nous apporte dans cette guerre depuis qu'on mène ce combat contre le terrorisme? Chaque fois qu'on essaie de prendre de l'ascendance, l'Algérie sort dans les réunions internationales pour dénigrer l'action des femmes sur le terrain. Mais vous croyez que l'Algérie fait ça pourquoi? C'est les choses que j'ai passé mon temps à dénoncer. J'ai dit, je ne fais pas confiance à l'Algérie. Ne tombez pas dans le piège de l'Algérie. Évitez. On ne nous a pas écoutés. Vous savez, on peut mettre un pays à côté sans avoir à rompre les relations diplomatiques avec ce pays. Le Mali peut ignorer l'Algérie sans jamais rompre ses relations diplomatiques avec l'Algérie. C'est tout. Vous gardez les canaux de communication ouverts, mais vous ne participez à aucune communication avec l'Algérie. Vous trouvez toujours des excuses pour éviter. S'ils ne sont pas bêtes, ils sont idiots.
S'ils ne sont pas bêtes ou idiots, ils vont comprendre tout de suite que vous n'êtes pas prêt à leur parler. On peut faire ça. L'Algérie n'a jamais été honnête avec nous. Comment vous pouvez imaginer que l'Algérie qui envoie son service de communication au niveau de son état-major, c'est la même Algérie qui va nous dénigrer à Genève et qui nous menace ouvertement aux Nations Unies. Quel langage encore doit-on utiliser pour que nos autorités comprennent que l'Algérie n'est pas un allié, mais une partie du problème? Quel langage on doit utiliser pour que les gens comprennent? Ce qui fait mal, ce sont nos frères, nos amis, nos collègues, nos parents de quartier, qui sont des militaires, qui trouvent la mort sur le front. Mais comprenons que l'Algérie n'a jamais été l'ami du Mali, sinon l'Algérie allait dans un premier temps. C'est pas par Tizawantin que les rebelles et les terroristes sont passés de l'Algérie pour aller à Kidal. C'est pas dans même Tizawantin là, c'est pas la même Algérie qui a ouvert sa frontière pour que les terroristes et les rebelles passent là-bas pour aller à Kidal. Moi, ce qui est compliqué pour que le Mali ne comprenne pas jusqu'à aujourd'hui à l'Algérie. Qu'est-ce que le Mali n'arrive pas à comprendre à l'Algérie? Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. De quoi s'agit-il en réalité? On va écouter, hein. Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tizawaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, je vous en prie, écoutez très bien, parce que quand je dis que l'Algérie a ouvertement menacé le Mali, ici, Facebook, je vous en prie, vous ne faites pas les partages et ça bouge pas trop. Merci là-bas parce que déjà, on a franchi la barre des 2000 et quelques déjà sur TikTok. On est dans les combien? Voilà, voilà, la barre de 2000 euros. Vous ne partagez pas. Parce que ici, ce que je suis en train de dire ici, là, pour le moment, personne ne vous a dit ça. Et ça, là, c'est ce qui va expliquer l'avenir, le futur de notre relation avec l'Algérie. Parce qu'il faut bien écouter ce que notre représentant dit ici. Après une observation minutieuse des terroristes qui avaient armes et munitions stockées dans une concession, ils ont pris le temps d'observer. Nos drones ne frappent jamais sans observer. Donc l'Algérie qui, le 26, je crois, à Genève, a pointé l'armée malienne comme une armée, comment j'appelle ça, comme une armée non professionnelle, barbare, criminelle. Le Mali essaie de rétablir ici. Notre armée est professionnelle. On a pris le temps d'observer. Et Tizawanten est sous surveillance depuis longtemps, depuis fin juillet. On a découvert une cache d'armes des terroristes. Après une surveillance minutieuse, l'ordre a été donné de neutraliser les 20 terroristes, armes et munitions. Écoutez très bien, parce que le Mali les appelle terroristes. Mais quand l'Algérie va prendre la parole, vous allez écouter ce que l'Algérie va dire et la menace de l'Algérie est directe. Ce n'est même pas une menace voilée. Elle est directe. Mais je suis étonné qu'à l'ERTM, il n'y a pas de journalistes assez intelligents. Qu'est-ce que vous faites à l'ERTM? Pourquoi toujours on doit vous appeler pour faire votre travail? Assimi Goïta, tu es en Chine, c'est vrai. Alakama, il faut parler à ton ministre. Ça fait quel travail ça? On a fait quoi à l'ERTM? On a fait quoi? Assimi, Alakama, directeur de quoi? Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous gardez encore le directeur. Je ne sais pas. Vraiment, le directeur, il est fort. On a chassé des ministres, mais lui, il est encore là. Vraiment, directeur, tu es fort. Là. Vraiment, il tient sur le ministre là. Tiens! On chasse le ministre de la communication, mais lui, il est là. Alors que quand vous chassez le ministre de la communication, le directeur de l'RTM d'un parti, c'est une suite logique. Mais celui qui vient à la place du ministre qui a été chassé, le directeur est toujours là.
C'est la même équipe. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va écouter. Les forces de défense et de sécurité du Mali ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, chez l'ambassadeur d'Algérie, cher ami Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisés le 25 août et non des civils. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste aux relations séculaires de bon voisinage. Donc vous avez compris, ce que nous qualifions de terroristes, l'Algérie ne les qualifie pas de terroristes. Mais pour que l'Algérie ne les qualifie pas de terroristes, quand notre représentant ici dit que l'Algérie a fait une déclaration sur la propagande de la presse. Non, non. Les informations que la presse a, c'est l'armée algérienne qui a donné. Il semble que nos autorités ne comprennent pas ça un peu trop. Enfin, notre représentant, la presse n'est pas sur le... La presse, qui a donné l'information à la presse? C'est l'état-major des forces armées de l'Algérie qui a donné l'information à la presse. Ça, c'est un. Ceux que nous, on appelle terroristes, l'Algérie dit qu'ils ne sont pas terroristes. C'est l'Algérie qui les a laissés passer. C'est l'Algérie qui a ouvert sa frontière pour que ceux-là, ils passent pour aller à Kidal, à Tokoto, à Gao, et puis créer le chaos et la désolation. L'Algérie ne les reconnaît pas comme terroristes, puisque ce sont des partenaires de l'Algérie. Bazoum, à l'époque, ne les reconnaissait pas comme terroristes, puisque c'était des partenaires de Bazoum. Alors, les terroristes qui sont vos partenaires, évidemment, l'expression que nous on utilise et vous, c'est pas la même expression, parce que ce sont vos partenaires. Et c'est ceux-là qui surveillent la frontière algérienne. Voilà ce que l'Algérie fait. Elle entretient des relations avec des terroristes pour que ces terroristes sécurisent sa frontière, mais ces terroristes continuent de commettre désolation, exactions, crimes, meurtres au Mali. Mais que le territoire algérien soit hors de portée des terroristes. Faites tout ce que vous voulez au Mali. On va défendre votre cause. On va vous aider. Nous, l'Algérie, on va vous soutenir. Faites ce que vous voulez au Mali. Si vous attaquez, on va le dénoncer. Et on aura gain de cause. Est-ce que le Mali a du mal à comprendre ça? Je sais qu'il n'y a pas d'intelligence au niveau de leur terme pour comprendre ça, parce que c'est ici seulement ça se passe. Ils n'ont pas ça à leur terme. Ils ne peuvent pas avoir ça. Est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre? Mais ça, là, tout ça, là, ça vous permet de comprendre ce que le représentant algérien va dire. Il n'a pas encore parlé, on va continuer d'écouter. De fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé. Le représentant de l'Algérie a demandé la parole pour une déclaration. Maintenant, l'Algérie parle. Je lui donne la parole. L'Algérie parle. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir redonné la parole une deuxième fois. Ça, c'est l'Algérie, hein. Écoutons maintenant. Pour répondre brièvement, à l'intervention du représentant permanent du Mali. Pour commencer, il y a eu une mention de la déclaration prononcée par le représentant permanent de l'Algérie à Genève, dans le contexte d'une réunion consacrée au 75e anniversaire des conventions de Genève. L'intervention de l'ambassadeur était claire. Elle correspondait parfaitement au contexte. D'abord, l'Algérie dit les propos de l'ambassadeur d'Alger qui a pris la parole à Genève pour accuser l'armée malienne, l'Algérie réaffirme, confirme, insiste, persiste et signe que effectivement tout ce que l'ambassadeur a dit
tout est vrai. Donc, il balaie du revers de la main les éclaircissements et les informations données par notre représentant aux Nations Unies. L'Algérie balaie du revers de la main et refuse de reconnaître que ceux qui ont été pulvérisés et envoyés au repos éternel en enfer, que c'était des civils. L'Algérie maintient, c'est cette Algérie-là qui batifole de jour comme de nuit et vient au Mali. Et puis on les reçoit. On va continuer d'écouter. Et maintenant, Écoutez, hein? je me vois obligé de répéter pour Mais il répète encore. expliquer aux représentants du Mali le contenu de cette déclaration et la démarche sur laquelle elle reposait. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. Cette précision, ces explications correspondent au présent, au passé et à l'avenir. Ah, L'objectif. le passé et l'avenir. Voilà d'abord, parce que dans les propos de ces maudits Algériens, de ces bâtards d'Algériens, il y a toujours des menaces. L'Algérie se croit peut-être une race supérieure, un pays supérieur, et ne peut pas accepter. Quand c'est l'Algérie qui tue, on a vu l'intervention de l'Algérie quand il y a eu une prise d'otage dans une usine, là, au commencement de la présence des terroristes au Mali. Il y a eu une prise d'otage dans une entreprise. On a vu comment les forces spéciales algériennes sont entrées. Ils ont tué tout le monde, otages comme preneurs d'otages, otages comme terroristes. Les Algériens ont tué tout le monde. Ils ont lancé l'assaut, c'était pas pour sauver des vies humaines, c'était pas pour sauver des otages. Ils ont lancé l'assaut pour tuer tout le monde. C'est cette Algérie-là qui la menace. Merci beaucoup, c'est quoi, c'est Toyo? Toyo, merci beaucoup Toyo. Il la menace. L'Algérie a liquidé tout le monde, terroristes, preneurs d'otages et otages. C'est elle aujourd'hui qui se présente comme l'ange blanc, blanc-neige, propre, qui n'a pas les mains sales, qui nous accuse de tout et de rien. Qui était de témoigner du rôle de l'Algérie. Avec ses voisins et frères au Mali, eh bien, il n'y a jamais eu de moment où mon pays ait eu l'intention de causer quelque tort que ce soit à l'État du Mali. Écoutez, hein, Nous voulons rappeler la nécessité de faire la différence entre des actes terroristes et des actes de... d'abord l'Algérie, par une expression subtile, essaie de dire, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas contre vous. Nous veillons sur vos intérêts. Mais ici, vous avez commis une erreur. Ici, vous avez commis une bêtise. Ici, on n'est pas d'accord avec vous. Mais quand vous dites à quelqu'un, nous luttons pour la même cause, et c'est à votre porte, à votre frontière que se trouve une concentration de terroristes, vous ne dites rien au service de renseignement du Mali. C'est pourquoi j'ai été étonné de voir, ils ont déplacé leur service de renseignement au niveau de l'information, leur état-major venir au Mali. Et moi j'ai dit, Allah, comment le Mali peut continuer à tomber dans des bêtises comme ça, dans des pièges comme ça? Eux, ils ont des informations, est-ce qu'ils partagent avec vous? C'est parce que l'Algérie s'est rendu compte que le Mali ne partage pas ces informations avec elle et l'Algérie veut savoir quelles sont les informations dont dispose le Mali. Donc elle vient pour relancer cette commission bilatérale entre le Mali et l'Algérie par rapport au
partage d'informations. Et je crois que je peux rendre gloire à Dieu et dire merci infiniment au ministre du Camara, au chef d'état-major et au président Assimi Goïta. Ils ont fait en sorte de ne pas donner des informations que recherchait l'Algérie. Donc l'Algérie est repartie bredouille. C'est ce qui explique tout ce qui se passe là. Parce qu'il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Si vous les oubliez, c'est difficile de comprendre ce que l'Algérie est en train de faire à Tisaouaten. Résistance légitime. Il dit, ici, il dit, je répète encore, il dit ici que, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Rapidement, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Ici, il dit, ce que le Mali appelle terroristes, l'Algérie dit ce ne sont pas des terroristes. Ce que vous appelez terroristes, ce ne sont pas des terroristes. Ils ne le sont pas. Il s'agit de ceux qui se battent pour leur survie. Alors, je vais vous ramener juste quelques secondes encore en arrière parce qu'il faut qu'on comprenne bien la position de l'Algérie. Ait eu l'intention de causer quelque tort que ce soit à l'État du Mali. Nous voulons rappeler la nécessité de faire la différence entre des actes terroristes et des actes de résistance légitime. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez entendu? Faire la différence entre des actes de terrorisme et des actes de résistance qui déterminent au Mali un pays souverain, qui détermine au Mali un pays libre, qui détermine au Mali avec un gouvernement légitime, un président légitime, qui détermine au Mali qui est terroriste et qui est résistant. Alors que le Mali a lancé ce qu'on appelle le dialogue inclusif intermalien. Est-ce que l'Algérie respecte ici la souveraineté du Mali? Est-ce que ici, à la tribune des Nations Unies, l'Algérie n'a pas dévoilé son véritable visage, la duplicité, la malice maléfique, satanique et diabolique de l'Algérie? Est-ce que là, l'Algérie ne s'est pas dévoilée? Croyant bien parler, elle s'est dévoilée. Keïta a toujours dit une chose. Si vous parlez, priez Dieu que ça ne tombe pas dans les oreilles de Keïta. Priez Dieu qu'il ne voit pas. Parce que s'il voit le baobab de Dieu, la parole n'a pas de secret pour Keïta. Cachez vos malices dans des propos. Wallahi billahi. Ça tombe dans mes oreilles, je les enlève et puis je pose devant le monde entier. Mais faut pas en vouloir à leur thème, parce que je ne crois pas qu'il y ait une intelligence là-bas capable de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Il faut pas leur en vouloir. Parce que quand tu connais pas quelque chose, pour ne pas t'humilier, c'est doit la malheur, tu vas avoir honte. Il faut pas leur en vouloir. C'est maintenant que je décortique, et puis ça me revient pour dire, faut pas leur en vouloir. S'ils veulent aller sur son terrain, ils vont taper poteau. Mais pourtant, on n'a pas vu quelqu'un parler de ça. Donc c'est l'Algérie qui détermine pour le Mali qui est terroriste, qui est rebelle. Et leur thème ne peut pas voir ça. Je ne vous en veux pas. Je comprends que c'était bien joué de la part de l'Algérie. Donc c'est l'Algérie qui détermine pour le Mali qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. C'est pourquoi elle a permis à ceux-là, à sa frontière, de faire une concentration. Donc, ceux-là qui ont attaqué les forces armées du Mali, l'Algérie trouve que c'est normal. Donc, ils se défendent, ils défendent leur territoire. Waouh! Nous voulons bien voir la même situation en Algérie. Nous voulons voir la même situation en Algérie.
nous voulons voir la même situation en Algérie. C'est cette Algérie-là. Et la menace, quelqu'un a écrit tout à l'heure le nom, c'est cette Algérie qui a lancé un assaut pour tuer prenait d'otages un terroriste. Donc l'Algérie dit au Mali, vous n'êtes pas en mesure de savoir qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Nous qui sommes à la frontière, c'est nous qui connaissons parce que nous collaborons avec eux. L'Algérie vient de dire à la face du monde devant le Mali que c'est elle qui détermine qui est terroriste, qui n'est pas terroriste au Mali. Si nos autorités ne prennent pas la mesure de la gravité des propos du représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, qui a pu faire cette analyse-là? C'est pourquoi quand on a dit que le Mali devait construire l'architecture de la communication de l'AES, et puis j'ai vu à la télé ce qu'ils ont dit, leur présentation, j'ai dit subhanallah. C'est avec ça là vous voulez combattre les gens. Dans votre même propre structure, dans votre même organe, il aurait été mon Mali ici là même là. On ne voit même pas quelqu'un qui est capable même de faire des débats hautement intellectuel, intelligible, décortiquer, présenter les situations. Mais là, moi, je ne sais pas quel genre de structure, quel genre de statut, quelle communication vous êtes en train de préparer pour l'AES. Parce que pour dire aux autres, parler de votre amour, il faut parler chez toi d'abord. Ceux qui sont à la hauteur, qui sont dits de foi, qui maîtrisent et qui connaissent, vous les mettez à côté. Ces diplômes, vous regardez à la du salam Fatia, continuez à un beau diplôme. Si les diplômes un peu construits, on les regarde, on est assis. Ce que je dis ici, là, est-ce que quelqu'un peut me prouver si les garçons nés de son père et de sa mère, avec son PhD en communication, bien prouver que ce que je suis en train de dire ici, que tient à la quoi? Il faut venir me prouver ça ici. Est-ce que ce que je dis est nouveau? L'Algérie dit au Mali, c'est nous qui déterminons qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Il vient de dire ça tout de suite, devant la face du monde, à la tribune des Nations Unies. Est-ce que ça c'est compliqué pour le RTM de faire un débat là-dessus? Parce que le peuple malien a besoin de savoir. Et la nature a horreur du vide. Si vous n'êtes pas en mesure de faire certaines choses, les autres vont vous voir de n'importe quoi. Voilà la réalité qui est là. Il s'agissait à cet égard d'une déclaration très claire. Qui mettait l'accent sur le fait que personne ne devait douter de la définition internationale du terrorisme. L'Algérie a une expérience de la lutte contre le terrorisme et nous savons que jamais, en aucune circonstance, l'Algérie n'a encouragé le terrorisme. Pour répondre aux... Vous savez, c'est bien beau de tenir des discours flatteurs, tout ça et autres. Après l'attaque, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Après que l'Ukraine ait reconnu son implication dans ces attaques, et les forces spéciales ukrainiennes qui étaient à Tizawantir sont passées par où? Sont passées par l'Algérie. Est-ce que l'Algérie a présenté ses condoléances au Mali? Est-ce que l'Algérie a dit vouloir prêter main forte au Mali pour traquer et combattre le terrorisme? L'Algérie croit que nous allons nous laisser emballer par des propos flatteurs qui ne reflètent aucune réalité, aucune honnêteté de sa part. Nous savons et nous comprenons cette partie, cette réalité. L'Algérie ment. C'est vrai qu'elle peut dire qu'elle a eu l'expérience de la lutte contre le terrorisme. Quand vous avez une expérience, Dieu vous permettra encore de faire de nouvelles expériences de la lutte, parce que le terrorisme, quand nous, on va les chasser, le seul problème de l'Algérie, si on les chasse, il faut qu'ils aillent quelque part. Je l'ai toujours dit. Pourquoi aujourd'hui, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tous aujourd'hui, vous avez même vu le chef d'état-major des forces armées du Nigeria qui allait au Niger rencontrer les autorités militaires. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors, quand vous dites, parce qu'ils savent que quand nous allons les chasser, les terroristes devront trouver un endroit où il faut aller. Les terroristes iront forcément quelque part. Si nous on les chasse,
il va falloir trouver un autre pays où aller se caser. Et l'Algérie, l'offensive diplomatique de l'Algérie, c'est pour casser la dynamique des femmes, les forces armées du Mali, pour les empêcher d'expulser tous les terroristes hors du Sahel. Parce que s'ils ne sont plus dans le Sahel, soit ils vont aller dans le Sahara occidental, au Maroc, en Algérie. Ils peuvent se retrouver en Libye. C'est pourquoi le général Haftar a décidé d'accompagner l'AES dans ce combat-là contre le terrorisme. Parce que, de toute façon, on est en train de les allumer, ils commencent à aller du côté de la Libye. Et le général ne veut pas. Le général a barricadé sa frontière, il a déployé des blindés. Quand nous on les tue, ils arrivent à la frontière libyenne, le général les termine. Alors, l'Algérie aujourd'hui sera exposée à un véritable risque. L'Algérie qui dormait sur ses lauriers devra se réveiller. Alors, la lutte contre le terrorisme demande beaucoup d'investissement. L'Algérie qui ne faisait pas d'investissement à un certain niveau sera obligée de mettre encore la main dans la poche. Et ça, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas honnêtes pour le dire. Ils veulent essayer de passer par des artifices pour nous berner, faire croire qu'ils sont avec nous. Mais ils sont avec nous. Est-ce que vous ne saviez pas qu'il y avait tant de terroristes? Est-ce que vous ne saviez pas que des forces spéciales ukrainiennes étaient à Tizawaten? Pourtant, nous sommes des voisins. Quel est ce voisin qui ne nous dit pas qu'il y a des forces étrangères chez nous, dans une région du Mali? Est-ce que l'Algérie peut nous dire qu'elle n'est pas informée de la présence des forces spéciales ukrainiennes? Elle ne peut pas. Donc quand elle vient sortir sa gueule puante, là, ces Arabes qui sentent, qui puent la merde, là, ces idiots qui viennent et puis veulent nous dire, non, est-ce que lui peut nous donner des raisons? Est-ce que l'Algérie peut dire ouvertement qu'elle ne savait pas que les Ukrainiens, les forces spéciales ukrainiennes étaient à Tizawaten? L'Algérie le savait. Les armes qui sont convoyées à Tizawaten, les armes là viennent d'où? Dans quel canal ces armes là sont passées? Est-ce que l'Algérie peut nous dire qu'elle n'est pas au courant de tout ça? C'est faux. Également à l'intervention du représentant du Mali, je voudrais souligner que l'Algérie continue et a toujours recherché ce qui était respecter les intérêts du Mali, de son peuple, et ce qui était nécessaire à tous les niveaux à notre voisin, à nos chers voisins du Mali. Le temps ne le dira, mais nous n'intervenons pas dans les processus décisionnels au Mali, dans les choix que fait ce pays. Il a lancé un bout de phrase. Le temps nous le dira. Ceux que vous avez ciblés, ce ne sont pas des terroristes, mais des résistants, c'est-à-dire des rebelles. Le temps nous le dira. Le temps, de quel temps il parle? Qu'est-ce que le temps va nous dire? Qu'est-ce qu'il sait? Parce que souvent on dit, la langue trahit la pensée. Le temps me le dira. L'Algérie vient de s'exposer sans se rendre compte. Le temps. N'est-ce pas ce que l'Ukraine a dit? D'autres résultats sont à venir. C'est pas la même chose que l'Ukraine. L'Ukraine dit, d'autres résultats sont à venir. L'Algérie dit, le temps nous le dira. J'espère que les autorités de la transition, j'espère que la sécurité d'État qui m'écoute, je sais que des militaires m'écoutent. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Réécoutez les propos du représentant algérien. Je demande à l'état-major des forces armées du Mali. Je demande au conseiller du ministre Sadio Kamara, ministre de la Défense, ses conseillers politiques, analyser sérieusement les propos du représentant spécial. Le Mali n'a pas répondu. Je peux comprendre notre représentant, peut-être que si Keïta était à l'Assemblée là, j'ai dit, hey, donne-moi encore la parole, je n'ai pas fini. J'allais lui dire ouvertement, tu viens de démontrer que l'Algérie soutient le terrorisme. J'allais lui dire ouvertement
que l'Algérie soutient le terrorisme. Nous ne sommes pas une voix officielle. Nous parlons pour attirer nos autorités. L'Algérie joue un jeu dangereux. Et là, l'Algérie, n'importe quel politologue au monde, n'importe quel homme politique doué de raison et de bon sens, quand tu écoutes les propos du représentant algérien, tu sais tout de suite que il vient de lâcher une bombe, il vient de dire quelque chose. C'est pourquoi je demande et à l'état-major des forces armées du Mali, et au Bélis Sadio Kamara, et au Bélis Abdoulaye Diop, réécouter les propos du diplomate algérien. Réécouter les propos du diplomate algérien. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même faculté de compréhension. Keïta, c'est comme ça, du tic au tac. Il n'a pas besoin de réfléchir, il n'a pas besoin de 14 heures pour comprendre. Mais si je peux comprendre ça, vous pouvez le comprendre aussi. Prenez le temps de bien écouter ce que le diplomate là a dit. Il a dit beaucoup de choses en si peu de temps. Et beaucoup de choses se retrouvent dans ses propos. Je me contenterai de dire, le temps nous le dira. Vous voyez, il termine ses propos en disant, je me contenterai de dire, le temps nous le dira. C'est une menace claire à l'endroit du Mali. Ceux que vous croyez que vous abattez, que vous tuez, ils ne sont pas terroristes, ce sont des résistants. Donc, le temps nous le dira. Ça veut dire quoi? L'Algérie dit ouvertement, la rébellion est en train de se préparer. Parce que pour que le temps dise quelque chose, cette rébellion-là, d'où est-ce qu'elle va venir? Quelle sera la base arrière de cette rébellion? Qui va financer cette rébellion? Le temps de le dira. Et ça, je n'ai vu personne en parler. Le temps de le dira. C'est une menace claire de l'Algérie à l'endroit du Mali. Je n'ai vu personne débattre de cela. Le temps de le dira. Les résistants, ils sont là. Les rebelles, ils sont là. Parce que c'est l'Algérie qui les reçoit. Ils sont logés en Algérie. Ils vivent en Algérie. Ils ont épousé des Algériens, ils vivent là-bas. L'Algérie est en contact avec eux. L'Algérie sait comment ils se préparent et les Algériens les appuient dans leur préparation. C'est pourquoi il dit le temps de le dira. J'ai averti ici, Dieu est témoin. Personne n'a fait ce que je suis en train de faire. Si nos autorités veulent fermer les yeux et les oreilles et faire semblant qu'ils n'ont pas écouté ça, j'ai pris Dieu que rien de grave ne se passe. Parce que ceux qui sont supposés réagir, là, s'ils ne réagissent pas, et puis on va dire aux Maliens, voilà ceux qui ont refusé de faire attention quand on a averti. C'est pourquoi j'interpelle les autorités. L'Algérie vient de nous menacer de façon claire et directe. L'Algérie vient de confirmer qu'elle est la base arrière de la déstabilisation du Mali. L'Algérie vient de dire qu'elle sert de base arrière aux rebelles et que les rebelles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le temps nous le dira, les rebelles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et l'Algérie va continuer de soutenir l'Ukraine dans ses actions de déstabilisation au Mali. L'Algérie vient de déclarer devant le monde qui elle est réellement, qu'est-ce qu'elle entend faire et qu'est-ce qu'elle veut faire. J'interpelle nos autorités qu'ils prennent la mesure du danger et qu'ils font beaucoup attention aux propos de l'Algérie. L'Algérie n'a pas parlé à la légère. L'Algérie vient de menacer. L'Algérie n'a pas parlé à la légère parce que l'Algérie n'est pas prête à accepter de perdre Kidal. Nous, on parle de Tizawantel sur le plan militaire. Mais que représente réellement sur le plan géoéconomique? Que représente réellement Tizawantel?
que représente réellement Tizaouatel sur le plan géoéconomique. L'Algérie a besoin de ça. L'Algérie a besoin des ressources de Tizaouatel jusqu'à Kidal. Les ressources qui sont enfouies sur le sous-sol malien, l'Algérie en a besoin. Puisqu'elle a pratiquement épuisé ses réserves. Et l'Algérie a besoin de nouvelles réserves. Alors, nous disons aux autorités, ne croyez pas Keïta, je vous en prie, je n'ai pas besoin qu'on me croie. Allez, reprenez les propos du diplomate algérien. Puisque vous avez tous des conseillers en diplomatie, en politique, et vous payez, que l'État paye. Je demande pardon au ministre Sadio, au chef d'état-major des forces armées, au ministre Abdoulaye Diop. Je vous demande pardon. Réécoutez les propos du diplomate algérien. Réécoutez. Écoutez avec raison. Écoutez avec élévation d'esprit. Écoutez avec anticipation. Écoutez véritablement ce que l'Algérie a dit en quelques mots. Il a dit beaucoup en si peu. La menace est réelle. Je ne dis pas que l'Algérie peut faire quoi que ce soit, nous battre. Non, non, non. Ce que je dis, il faut anticiper les actions de l'Algérie. L'Algérie dit, le temps nous le dira. En d'autres termes, l'Algérie continuera de soutenir, d'accompagner le terrorisme. Parce qu'elle ne voit pas les terroristes comme des terroristes. Elle dit qu'elle connaît la définition selon les accords de Genève, elle connaît la définition du terrorisme. Ce qui fait que l'Algérie n'a jamais condamné l'agression du Mali par l'Ukraine. Ce qui fait que l'Algérie n'a jamais déploré ce que nous avons subi. Donc ce que nous avons subi à Tizaouatel, l'Algérie dit, ce sont des rebelles qui veulent défendre leur territoire. Nous ne les voyons pas comme des terroristes. Alors vous commencez à comprendre que ceux qui ont pris les armes en Libye, qui sont passés par le Niger à l'époque encore favorable à la France, par l'Algérie, qui est toujours d'accord avec la France, alors vous comprenez que ceux qui ont traversé et la frontière algérienne et la frontière nigérienne, pour Alger, ce ne sont pas des terroristes, c'était des rebelles. Donc il faut leur donner des armes pour se défendre, pour l'indépendance de leur territoire. La même Algérie a soutenu le Front Polisario au Sahara occidental face au Maroc. L'Algérie a perdu là-bas. Donc, le soutien de l'Algérie aux rébellions ne commence pas avec le Mali. L'Algérie a toujours soutenu les rebelles. Au Sahara occidental, l'Algérie l'a fait. Et comme le Maroc dispose de plus de moyens, l'Algérie n'a pas fait le poids. La Mauritanie n'a pas fait le poids. C'est pourquoi le Maroc a pu récupérer le Sahara occidental. Donc aujourd'hui, cette réalité-là, je voudrais que, de la même manière, le Maroc s'est levé pour combattre le feu par le feu jusqu'à ce que le Maroc impose sa volonté. Je voudrais que nos autorités comprennent bien ce qui est en jeu au niveau des Tizaouatel. C'est pas seulement une région, c'est pas seulement la souveraineté. Mais il y a bel et bien un plan de déstabilisation qui est en train d'être échafaudé en Algérie en complicité avec les services de renseignement occidentaux et l'Ukraine. Et l'Algérie vient de le dire, le temps nous le dira. Si vous croyez que ce sont des terroristes, les rebelles vont revenir encore. L'Algérie vient d'avertir le Mali. Est-ce que les autorités maliennes vont prendre ça au sérieux? Je ne sais pas. Je joue mon rôle, je joue ma part. J'interpelle. Parce que ça, c'est des choses, c'était pas évident, hein. C'était pas évident, mais c'est Dieu même qui m'a permis de comprendre ça. C'était pas évident. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais attends, il y a problème. Et puis je vais sur les réseaux, je vois que personne ne parle. Tout ce que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont forts,
Ils vont prendre les interventions des gens de gauche à droite, ils vont couper, et puis balance, les gens vont écouter. Les gens sont forts dans ça. Il y a plein qui se font de l'argent sur YouTube à cause de ça. Ils vont prendre l'intervention de Keïta, ils vont couper le parti, ils vont mettre là-bas, ils vont prendre papa. Mais les analyses, bon, comme il ne faut pas leur en vouloir, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi une façon d'aider dans la communication. Mais ici, là, analyser cette situation telle que nous l'avons fait là, je n'ai pas vu. Je n'ai entendu personne. J'ai entendu dire le Mali a répondu à l'Algérie, le Mali a porté plainte, le Mali a parlé. Mais les propos du diplomate algérien, décortiqués tel qu'on l'a fait, alors qu'il y a une véritable menace qui est là. Je ne dis pas que l'Algérie peut nous taper les pieds, c'est pas ce que je dis. Mais l'Algérie vient de dire que nous sommes en train de préparer les rebelles encore pour revenir à la charge. En un mot, voilà ce que dit l'Algérie. Donc notre devoir et notre rôle, c'est d'interpeller nos autorités militaires pour leur dire attention, l'Algérie est en train de préparer un coup contre nous. Et l'Algérie va se cacher derrière le droit international. Sinon, en quoi est-ce que cela concerne l'Algérie? Pourquoi l'Algérie parle de ça? Pourquoi l'Algérie les défend? Est-ce que l'Algérie est le seul pays dans le Sahel? Est-ce que l'Algérie est le seul pays arabe africain? Pourquoi c'est l'Algérie qui prend la défense de ces gens-là? Pourquoi c'est l'Algérie qui mène leur combat diplomatique? Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Pas du tout. Donc nous interpellons nos autorités à plus de vigilance, parce que là, l'Algérie vient de nous dire ouvertement ce qu'elle compte faire et ce qu'elle va faire, le soutien qu'elle va apporter, comme elle a fait en 2012. L'Algérie est prête à refaire la même chose comme ce qu'elle a déjà fait.